Hanso se jeta contre lui, sans prévenir, ses bras s'enroulant autour de lui avec une telle force qu'il en eut le souffle coupé. Les yeux écarquillés, il sentit la chaleur de son étreinte, la façon désespérée dont elle se cramponnait à lui. Sa voix tremblante et noyée de larmes fendit l'air comme une lame. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu sais exactement quel genre d'homme il est. Tu aurais dû l'éviter. L'éviter? Comment aurais-je pu? Il était prêt à tout détruire pour te reprendre. J'étais le seul rempart. » Hanso enfouit son visage contre son torse. « Tu finis toujours blessé. Dis-moi, qu'est-ce qu'un homme aussi doux que toi espère obtenir en se battant ainsi ?» Les lèvres de Théa se relevèrent en un sourire doux, presque enfantin, mais ses épaules frémissaient. Hanso sentit son corps secoué et sa voix se fit plus fragile encore. « Théa, tu pleures? Est-ce que ça fait si mal, quoi ça ?» La tête nichée dans le creux de son épaule, il souffla d'une voix rauque. « Oui, ça fait affreusement mal. » Elle resserra son étreinte, le cœur en miettes, cherchant à contenir sa douleur comme si elle pouvait la lui arracher. « C'est ma faute, tout est de ma faute, je ne laisserai plus jamais ça arriver. Viens, il faut que je nettoie tes plaies, je dois te mettre du désinfectant. » Mais Tae ne la lâcha pas. Au contraire, ses mains s'agrippèrent à elle avec une fermeté nouvelle. Puis, d'un mouvement fluide, il la fit basculer au sol, se retrouvant au-dessus d'elle, ses bras et ses jambes dessinant une prison douce et implacable. Ses yeux sombres accrochèrent les siens. « Oublie le désinfectant, murmura-t-il. » Ses lèvres se posèrent sur son menton, glissant lentement jusqu'à son cou. Hanso, prise de court, laissa échapper un petit cri, le visage en feu. « Idiot, si on ne soigne pas ça, tu vas garder des cicatrices. » Mais il la maintint là, son souffle chaud caressant sa peau, et elle, mi-exaspérée, mi-troublée, balbutia. « Tu fais ça alors que je te gronde? Tu es pire qu'un chien. » Enserrée dans son corps long et puissant, elle se sentit à la fois prisonnière et protégée. Sa voix descendit d'un ton, effleurant son oreille comme une caresse. « Mes lèvres sont fendues, l'intérieur de ma bouche coupé. Aide-moi à faire passer la douleur. » Et la nuit les emporta, deux corps consumés par une flamme qu'aucun des deux ne songeait à éteindre. Hanso, à présent couché sur lui, le regard plongé dans le sien, murmura, haletante, la voix vibrante d'un désir teinté de douleur, « Fais-moi oublier son nom, je veux me souvenir que du tien. » Mais alors, à ce moment-là, ses mains vinrent caresser le bas de son dos comme si cela était naturel, et leurs deux corps s'entremêlèrent toute la nuit. La chaleur de la pièce était élevée, et la sueur qui dégoulinait le long de leur peau ne les empêcha pas de continuer. Théa était maintenant sur elle, lui donnant un plaisir sans nom. Hanso laissa plusieurs fois échapper des gémissements indescriptibles. Au même instant, Mincheol était là, assis sur le lit, le regard pensif. Dans son esprit, les images n'arrêtaient de défiler, lui qui était en train de l'imaginer sur les genoux de cet homme. Enveloppé de ses bras, dans cette pièce qui lui était si familière, tout ça sembla le rendre fou. Au matin, la lumière crue filtra entre les rideaux, ramenant la réalité dans leurs esprits. Hanso tamponnait avec soin les ecchymoses sur le visage de Tae. « Si ça te laisse une cicatrice, tu es mort, » grogna-t-elle. Il rit doucement, ses yeux pétillants d'un éclat qu'elle feignit d'ignorer. Se levant, elle lança par-dessus son épaule. « Tu travailles aujourd'hui, non? Alors habille-toi, on partira ensemble. »« Swing, tu pourrais rester, » répondit-il d'un ton feutré. « Quoi? Tu crois que je suis une perverse? Tu veux que je te regarde te changer? Tu avais l'air d'aimer ça, » glissa-t-il, en faisant référence à leur nuit précédente, un sourire dans la voix. « Absolument pas, » répliqua-t-elle, un sourire mal dissimulé au coin des lèvres, sur le point de sortir. Quand elle eut disparu, Théa resta un instant immobile, un sourire lent s'étirant sur son visage. Il prit sa cravate et, après l'avoir nouée, prit finalement la décision de la retirer dans le simple but de demander à Hanso son aide. Quelques instants plus tard, la voix de Hanso se fit entendre. « Théa, tu es prêt ?» appela-t-elle en entr'ouvrant la porte. Il était là, face à elle, la cravate dans les mains. « Presque, » répondit-il. « Mais je ne suis toujours pas doué pour ça. Tu peux m'aider ?» Elle s'avança, railleuse. « Tu ne sais pas faire un nœud de cravate, sérieusement ?» Il hocha la tête, docile. « Alors comment tu faisais avant ?»
Je demandais à quelqu'un d'autre, confia-t-il, le ton neutre. À cette réponse, quelque chose se crispa en elle. À qui se demanda-t-elle, mais elle chassa vite cette pensée, se hissant sur la pointe des pieds. Bien, baisse-toi un peu, tu es trop grand et c'est assez difficile. Il obéit, silencieux, la laissant passer le tissu autour de son cou. Ses doigts effleuraient sa peau et il souffla. On ressemble à un couple marié. Arrête de dire n'importe quoi. Mais si, regarde-nous. Non, on ne dirait pas. Zrenia, mais si, insista-t-il. Elle tira sèchement sur la cravate pour le faire taire et il éclata de rire. Voilà, c'est fait. Mais au lieu de reculer, il se pencha plus près encore, sa voix se faisait l'effet d'une caresse. Serre-la un peu plus, s'il te plaît. Ses yeux scrutaient les siens, mais Hanso détourna le regard, les joues empourprées. Le mariage, dit-elle d'un ton fragile, c'est une réalité. Si tu trouves quelqu'un qui te correspond, épouse-la. Je te féliciterai et t'encouragerai. Il ne répondit rien. Ses yeux semblaient traduire sa frustration à ce moment-là. Tu mens, pensa-t-il. Tes lèvres ont soigné mes plaies cette nuit, et ce matin, elles brisent mon cœur. Hanso, tu es si cruel. Plus tard dans la journée, dans le vaste hall de l'immeuble, les bruits de pas résonnaient sur le marbre. Théa avançait d'un pas mesuré, son visage marqué de bleu était étonnamment serein. Une élégance nonchalante dans sa posture malgré les regards des autres collaborateurs qui le suivaient. À ses côtés, sa secrétaire marchait en silence, un dossier serré contre elle. « Je vérifierai le rapport avant la réunion », dit-elle d'une voix basse, posée. « Pensez à inclure les documents annexes. »« Bien, monsieur, » répondit-elle, mais son regard ne cessait de glisser vers son visage tuméfié. « C'est étrange, pensa-t-elle. Il a toujours eu un côté mystérieux, mais aujourd'hui, elle fronça légèrement les sourcils, ses ecchymoses et ce petit sourire qu'il cache à moitié, comme s'il était heureux. Elle s'apprêtait à lui poser une question quand une voix traînante et glaciale la coupa net. « Qu'est-ce que tu fixes avec autant d'attention ?» Elle sursauta. Un frisson glacé lui remonta la colonne vertébrale. Un homme venait d'apparaître surgissant de nulle part. Grand, élégant, avec ce sourire trop parfait pour être sincère. Tae, son grand frère, était là. Il lui arracha le dossier des mains sans gêne, se penchant sur son épaule, son souffle effleurant sa peau. La secrétaire se raidit. Il reprit, cette fois d'un ton faussement moqueur, très professionnel comme toujours, mais ce parfum, vraiment trop fort. À qui essayais-tu de plaire en venant travailler ici ? Son cœur fit un bond. Il ajouta, voix traînante, comme s'il goûtait chaque mot, « À moi peut-être ?» Elle serra les dents, reprenant le dossier d'un geste sec. Lui éclata de joie. Puis, d'un pas fluide, il s'approcha de Théa et passa un bras sur son épaule comme un frère affectueux. Mais le contact avait une autre saveur amère. « Salut, petit frère !» Théa ne broncha pas. Son regard, noir et insondable, resta fixé sur lui. Un silence tendu s'installa. Le sourire de l'aîné se crispa, une lueur de cruauté y passant brièvement. « Tu as une petite amie, pas vrai ? Quelqu'un qui ferait une scène si tu rentrais en sentant un parfum de femme ?» Pas de réponse, juste ce regard glacial qui laissa place à de la gênance. « Pfff, même plus un mot pour ton grand frère ? Qui est-ce que je suis censé embêter si tu ne réagis plus ?» Plus tard, dans l'obscurité d'un parking souterrain, Tae alluma une cigarette, le briquet illuminant brièvement son visage anguleux. Il tira une bouffée, laissa la fumée se répandre dans l'air froid. « Trouve-la !» ordonna-t-il d'un ton bas. Son garde du corps le regarda avec une légère hésitation. « De qui parlez-vous, monsieur ? La petite amie de mon cher petit frère. » Le garde haussa un sourcil, une ombre d'étonnement traversant son visage. « Je ne savais pas que le second jeune maître voyait quelqu'un. Moi non plus au début. Mais il a ce regard, celui d'un homme qui cache quelque chose, et ça m'agace. Ces derniers temps, il me regarde comme si j'étais un chien errant qui s'est trompé de maison. Alors trouve-la. Je veux savoir quel genre de femme elle est, avant de décider quoi faire d'elle. »